Au fil des siècles, la tradition du Talmud a transmis une idée profonde, qui demeure étonnamment pertinente aujourd'hui. Celui qui apprend à détecter à temps les paroles chargées d'envie érige une barrière invisible qui protège sa joie, son but et sa trajectoire dans la vie. Bien que cela puisse sembler une vérité simple, beaucoup de personnes traversent les années sans la comprendre. Elles imaginent souvent que l'envie se manifeste toujours de manière évidente, par des gestes hostiles ou des commentaires sévères, alors qu'en réalité, sa forme la plus nuisible apparaît souvent enveloppée de sourires, de questions aimables et d'une apparente sollicitude. Les personnes animées par l'envie répètent des schémas très précis. Elles utilisent certaines phrases qui simulent un intérêt sincère, mais qui, au fond, cherchent à semer le doute et à affaiblir la confiance d'autrui. Dans la tradition juive, il existe le concept d'Ayin Hara, connu sous le nom de mauvais œil, qui n'est pas compris comme une superstition, mais comme une réflexion sur l'impact émotionnel de l'envie. Selon d'anciens textes, le regard chargé de carence et de frustration peut affecter le bien-être de celui qui est observé, car il introduit un sentiment de rareté et de comparaison. Les mystiques qui ont étudié pendant des générations la nature de l'énergie humaine ont observé que les personnes les plus épanouies ne dépendaient ni d'amulettes ni de rituels complexes, mais de leur capacité à reconnaître quand quelqu'un partageait sincèrement sa joie et quand, au contraire, cherchait à identifier des points faibles. Cette compétence n'était pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une aptitude que chacun pouvait cultiver grâce à l'attention et à la conscience de soi. Comprendre cela change complètement la manière de se relier aux autres. L'envie n'attaque que rarement directement les réussites. Sa stratégie consiste à remettre en question le droit de les apprécier sans culpabilité. C'est pourquoi elle se déguise en curiosité ou en politesse. Un exemple courant survient lorsqu'une personne obtient quelque chose qui lui procure de la fierté, qu'il s'agisse d'un objet désiré ou d'un accomplissement fruit d'efforts et de sacrifices, et qu'au lieu de recevoir une félicitation sincère, elle entend immédiatement une question centrée sur le coût ou la manière de payer. Bien que cela paraisse innocent, ce détour de la conversation déplace l'attention du mérite et de la satisfaction personnelle vers une justification économique qui envahit l'intimité. Ce type de réaction naît souvent de l'inconfort provoqué par le progrès d'autrui. En demandant des explications, la personne introduit une tension subtile qui peut faire sentir à l'autre qu'il doit défendre sa joie ou expliquer pourquoi il mérite ce qu'il a obtenu. Certains sages enseignaient que se voir contraint de justifier ses propres bénédictions ouvre la porte à l'influence de regards envieux. C'est pourquoi ils recommandaient de répondre avec sérénité, en protégeant l'intimité et en préservant le droit de profiter de ses réussites. Lorsque vous répondez par des explications détaillées sur la manière dont vous avez obtenu de l'argent ou sur le sacrifice que votre réussite a impliqué, vous ouvrez en réalité un espace qui devrait rester protégé. Sans vous en rendre compte, vous passez de la célébration de quelque chose qui vous rend heureux à la sensation de devoir le défendre, comme si vous rendiez des comptes à un juge invisible. Cette transition est subtile mais importante. Vous commencez à agir comme si vous aviez besoin d'une permission externe pour profiter de vos progrès, alors qu'en réalité, votre satisfaction ne nécessite aucune validation extérieure. Selon les enseignements spirituels anciens, l'inconfort suscité par la joie d'autrui reflète souvent des conflits internes de celui qui observe. Face au succès ou au bonheur d'une autre personne, certains ressentent plus intensément leur propre frustration. Au lieu de transformer ce contraste en motivation personnelle, ils réagissent en remettant en question ou en minimisant le moment de l'autre par des questions apparemment innocentes. Cette dynamique pousse beaucoup à dévaloriser leur propre réussite, utilisant des phrases qui les diminuent et qui, sans qu'ils s'en rendent compte, réduisent l'éclat d'une expérience qui méritait d'être pleinement célébrée. Cependant, il existe une alternative plus saine et ferme. Répondre avec simplicité et assurance, sans entrer dans des détails inutiles, permet de protéger l'intimité et de préserver la joie. De brefs commentaires exprimant gratitude ou satisfaction personnelle suffisent pour clore la conversation avec respect sans alimenter des interrogatoires invasifs. La gestion de l'argent et les décisions personnelles relèvent du domaine privé et ne nécessitent pas l'approbation de ceux qui ne font pas partie du cercle de confiance. Ceux qui se réjouissent sincèrement du bien-être d'autrui
célèbre sans condition ni comparaison. La véritable proximité ne concurrence pas, elle accompagne. C'est pourquoi, même si certaines personnes enveloppent leur curiosité dans des éloges tapageurs et des paroles aimables, tout compliment n'implique pas un intérêt sincère. Parfois, derrière des louanges exagérées, surgit le désir d'en savoir plus que nécessaire. Reconnaître cette différence aide à établir des limites saines et à protéger à la fois la joie et la vie personnelle. Certaines personnes ne s'approchent pas pour partager votre enthousiasme, mais pour l'examiner à la loupe et détecter tout point vulnérable. Leur intérêt n'est pas de célébrer vos progrès, mais de provoquer une petite fissure qui suscite l'insécurité. Lorsqu'elles réussissent à vous faire douter de votre droit au bonheur, elles retrouvent une tranquillité intérieure fondée sur la comparaison. C'est pourquoi protéger votre joie est essentiel pour votre équilibre émotionnel. Défendre votre enthousiasme pour ce que vous avez accompli est une forme de respect envers vous-même. Reconnaître que vos efforts ont de la valeur et que vous n'avez pas besoin de justifier vos progrès auprès des autres. Cette conviction intérieure, décrite par les anciens sages comme une protection invisible du cœur, ne cherche pas à vous isoler du monde, mais à préserver ce que vous considérez comme précieux. Cette dynamique devient encore plus évidente lorsque vous partagez des projets qui vous enthousiasment. Au moment précis où vous êtes motivé par un nouveau projet, un changement important ou un objectif de croissance, une question peut surgir, semblant prudente mais frappant directement votre élan. Est-ce vraiment une bonne idée ? En quelques secondes, l'enthousiasme peut se transformer en hésitation. Cependant, il vaut la peine d'observer attentivement ce qui se passe dans cet échange. Celui qui pose la question par intérêt sincère cherche généralement à comprendre vos plans, connaître vos étapes et offrir son soutien. En revanche, lorsque la question se limite à semer la peur sans apporter d'accompagnement, elle reflète probablement un inconfort face à votre décision d'avancer. Le progrès d'une autre personne confronte parfois ceux qui se sentent bloqués dans leur propre projet. Au lieu de s'inspirer, ils réagissent en essayant de freiner ce mouvement extérieur par des avertissements enveloppés d'une apparente prudence. Une véritable préoccupation, en revanche, combine réalisme et confiance. Elle reconnaît les risques, mais exprime aussi soutien et disponibilité pour aider. Les enseignements anciens rappellent que la sagesse inclut l'apprentissage de tous, mais aussi le discernement entre une voie qui pousse à grandir et une voie qui réduit le moral. Une histoire traditionnelle illustre bien cette différence. Un homme ayant décidé de commencer à étudier à l'âge adulte subit les moqueries et le découragement de presque tous ceux qui l'entouraient. Seule une personne proche choisit de le soutenir inconditionnellement, sachant que le chemin serait difficile. Avec le temps, sa persévérance transforma complètement sa vie, et il reconnut publiquement que ce succès fut possible grâce à celle qui crut en son potentiel quand personne d'autre ne le faisait. Le contraste est clair. Ceux qui souhaitent ton bien-être peuvent se sentir inquiets face aux défis que tu affrontes, mais ils t'expriment confiance et accompagnement. Ceux qui agissent par envie, en revanche, se contentent de semer une graine de peur et se retirent, espérant qu'elle grandisse d'elle-même. Quand quelqu'un tente de te freiner, ce n'est pas pour t'aider à agir plus prudemment, mais pour soulager son propre inconfort face à ton élan. Dans ce cas, la réponse la plus efficace combine sérénité et détermination. Affirmer ta décision sans entrer dans de longues discussions, ni donner d'explications inutiles. Exprimer calmement que tu as réfléchi et que tu choisis d'avancer protège ton autonomie. Toute vie épanouie implique d'accepter un certain degré d'incertitude. Permettre à la peur d'autrui de dicter tes choix reviendrait à renoncer à ton propre développement. Miser sur tes objectifs, même si cela implique un inconfort temporaire, revient à reconnaître que ton futur a plus de poids que les opinions limitantes de ceux qui n'osent pas changer. Il existe une autre forme de questionnement encore plus subtile, celle qui ne vise pas tes actions, mais ton identité. Lorsque tu commences à te transformer, tu gagnes en confiance, tu établis des limites, tu t'exprimes avec plus d'assurance. Certaines personnes réagissent comme si cette évolution les déstabilisait. Des commentaires suggérant que tu n'es plus le même cherchent, en réalité, à te ramener à une version antérieure qui leur convenait mieux. Ce type de réaction peut susciter de la culpabilité et te tenter de reculer, mais il est utile de se demander pourquoi ton évolution rencontre une telle résistance. Souvent,
le progrès d'autrui fonctionne comme un miroir qui confronte les autres à leur propre zone en attente. Plutôt que de s'en inspirer, certains répondent par des critiques ou des ironies qui tentent de réduire ton élan. Les enseignements anciens soulignent qu'une personne véritablement satisfaite est capable de se réjouir autant de ce qu'elle possède que des réussites des autres. Celui qui se sent menacé par le progrès d'autrui opère souvent depuis la comparaison et le manque émotionnel. C'est pourquoi, face à des questions du type « Qui crois-tu être en changeant ?», il n'est pas nécessaire de se défendre par de longs arguments. Il suffit de reconnaître avec calme que tu es en processus de croissance et que tu te sens bien dans cette transformation. Puis, continuer ton chemin avec cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Les relations fondées sur un véritable attachement célèbrent l'évolution personnelle. Ceux qui t'apprécient vraiment se réjouissent de te voir plus fort et sûr de toi. En revanche, ceux qui regrettent la version plus limitée de toi se plaisent dans le confort d'un équilibre qui ne te sert plus. Avancer vers une meilleure version de toi-même n'est pas un acte d'arrogance, mais un engagement profond envers ton propre développement. Ne sacrifie pas ta croissance pour apaiser l'insécurité d'autrui. Il existe un autre type de questionnement qui vise directement ton droit de t'exprimer et d'occuper ta place naturellement. Il apparaît lorsque tu célèbres un succès, partages une bonne nouvelle ou choisis simplement de te montrer avec confiance. À ces moments, quelqu'un peut insinuer que tu exagères ou recherches trop d'attention. Ce commentaire provoque souvent gêne et doute quant à savoir si tu es excessif. Cependant, il vaut la peine de se demander « excessif selon quels critères et défini par qui ?» Ce type de critique révèle davantage l'inconfort de celui qui la prononce que ton comportement. Voir quelqu'un profiter ouvertement de lui-même peut confronter autrui à ses propres insécurités. Plutôt que de les travailler, certains cherchent à réduire la visibilité d'autrui avec des remarques suggérant que tu devrais occuper moins d'espace. Mais s'exprimer avec joie et assurance ne prive personne de rien. Les anciennes traditions spirituelles soutiennent que chaque personne apporte une qualité unique au monde, et la cacher par peur du jugement extérieur revient à se renier. La confiance et la joie ne sont pas des ressources limitées. Lorsqu'elles se manifestent, elles peuvent inspirer au lieu de concurrencer. Face à des commentaires visant à diminuer ton expression, une réponse brève et calme suffit souvent. Affirmer que tu es fidèle à toi-même ou que tu te sens bien avec ton bonheur établit une limite claire sans confrontation. Il n'est pas nécessaire de justifier ton enthousiasme ni de réduire ta présence pour accommoder la sensibilité d'autrui. Ceux qui t'apprécient sincèrement célèbrent ton énergie et se réjouissent de te voir épanoui. En revanche, ceux qui préfèrent que tu restes dans une version plus petite réagissent depuis leur propre comparaison interne. Rester fidèle à ta manière de t'exprimer est une façon d'honorer ton identité sans entrer dans des conflits inutiles. Permette-toi de ressentir la sécurité sans avoir à t'excuser et reconnais naturellement la fierté de ce que tu es et de ce que tu as accompli. Montrer ton éclat n'est pas un défaut à corriger, mais un signe de connexion avec toi-même. Il existe cependant une autre forme subtile de questionnement qui vise directement ta capacité. Lorsqu'après un succès important, fruit de ta constance, quelqu'un demande si une autre personne en est réellement responsable. Bien que cela semble simple curiosité, cette réaction peut insinuer que le mérite ne t'appartient pas entièrement. Parfois, cette insinuation suscite un doute silencieux qui te pousse à minimiser ton propre effort. Il est vrai que sur tout chemin, il y a souvent un soutien externe, et le reconnaître est un acte de gratitude. Mais cela n'efface pas la discipline personnelle, la persévérance ni les difficultés que tu as affrontées. La clé est de maintenir un équilibre sain, remercier pour l'aide reçue sans nier ta contribution décisive. Assumer tes réussites avec simplicité n'est pas de l'arrogance mais de l'honnêteté envers toi-même. Ceux qui se réjouissent sincèrement pour toi mettent en avant ta dévotion. En revanche, ceux qui réagissent depuis la comparaison tendent à détourner l'attention de ton apport. Se souvenir de cette différence t'aide à valoriser justement ce que tu as construit. L'essentiel réside dans la manière dont tu choisis de réagir face à ces situations. Lorsque tu te retrouves confronté à des questions qui cherchent à semer l'insécurité, évite de répondre avec colère ou sur la défensive. Une brève pause pour respirer et te demander si l'autre personne partage vraiment ta joie ou tente de te freiner te donnera de la clarté.
Avec le temps, cet exercice renforce ta capacité à reconnaître les intentions et à répondre avec calme et des limites fermes. Les enseignements anciens soulignent que l'envie reflète davantage le monde intérieur de celui qui la ressent que la réalité de celui qui la reçoit. Comprendre cela permet d'avancer sans porter le fardeau des interprétations d'autrui. Continuer à croître, travailler pour tes objectifs et profiter de tes réussites ne nécessite aucune approbation extérieure. Maintenir la sérénité face à des commentaires visant à te déstabiliser agit comme une protection émotionnelle. Lorsque tu réponds avec tranquillité et assurance, ces paroles perdent de leur force et n'altèrent pas ton équilibre. Lorsque les mots porteurs d'intentions négatives ne trouvent pas où s'accrocher, ils s'affaiblissent d'eux-mêmes. Les anciens sages décrivaient cet état comme avoir un cœur ferme sans devenir rigide. Une force intérieure qui établit des limites claires et reconnaît sa propre valeur, mais qui ne se durcit pas au point de se fermer à l'affection. L'équilibre idéal ressemble à la flexibilité du bambou, capable de se mouvoir avec le vent sans perdre ses racines. De cette idée naissent des pratiques simples que l'on peut intégrer à la vie quotidienne. L'une d'elles consiste à créer une courte pause consciente avant de répondre à des commentaires qui cherchent à te déstabiliser. Prendre 3 respirations lentes permet de se rappeler que la réaction de l'autre personne parle davantage de son monde intérieur que du tien, de réaffirmer que ta valeur ne dépend pas d'opinions externes et de choisir de répondre depuis le calme. Ce petit espace entre stimulus et réponse redonne le contrôle et évite les réactions impulsives. Une autre pratique utile consiste à consacrer quelques minutes à la fin de chaque semaine à la réflexion écrite. Noter un accomplissement personnel, une situation difficile et une possible amélioration dans ta manière de répondre développe une conscience progressive de tes schémas et de ton environnement. Avec le temps, cet exercice révèle des tendances, aide à reconnaître les contextes qui t'affectent et renforce des réponses plus sereines et efficaces. Ces traditions rappellent également que la comparaison constante génère de la souffrance, tandis que la satisfaction intérieure permet de profiter de ce que l'on a sans ressentiment envers les autres. Comprendre cela favorise une attitude de compassion équilibrée. Tu peux maintenir des limites fermes sans nourrir de rancune. La protection la plus solide face à la critique naît d'une connaissance profonde de sa propre valeur, de la capacité à célébrer ses progrès et à avancer avec conviction. Un enseignement final souligne l'importance de la gratitude. Les réussites, lorsqu'elles sont vécues avec humilité, inspirent la générosité plutôt que l'arrogance. Il n'est pas possible de contrôler ce que ressentent les autres, mais il est possible de décider comment vivre. Reconnaître les commentaires visant à te diminuer, répondre avec calme, protéger ta joie et avancer sans demander de permission. Au final, ce qui demeure est la cohérence entre tes décisions et ton identité. Vivre en choisissant d'agir selon ton essence est la manière la plus directe de préserver ta tranquillité et de profiter réellement du temps dont tu disposes. Les décisions conscientes que tu prends aujourd'hui construisent, pas à pas, une protection intérieure, non pas une barrière qui t'isole du monde, mais un sentiment de sécurité qui te soutient. Il ne s'agit pas de devenir orgueilleux ou distant, mais de développer une confiance sereine qui te guide et d'établir des limites saines qui te permettent de te déplacer librement. Avec le temps, lorsque tu regarderas en arrière et constateras combien tu as progressé sans te laisser freiner par les doutes d'autrui, tu remarqueras la différence. Tu célébreras ta croissance sans culpabilité et marcheras avec la sérénité de celui qui reconnaît sa propre valeur. À ce moment-là, tu comprendras que décider de protéger ta joie, de respecter tes rêves et de suivre ton chemin avec fermeté fut un tournant. La véritable victoire face à l'envie ne consiste pas à changer les autres, ce qui ne dépend pas de toi, mais à vivre avec tant d'authenticité que leurs commentaires perdent leur influence et ne perturbent pas ton équilibre. L'invitation est de transformer ces idées en actions concrètes. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des informations passagères, mais de choisir quels outils tu mettras en pratique dans ta vie quotidienne et de transformer l'apprentissage en changement réel. Lorsque ce type de réflexion est partagé et vécu en communauté, un environnement de soutien se crée et renforce les individus. Ainsi, nous cessons de nous sentir exposés à la comparaison constante et commençons à agir avec plus de conscience, célébrant nos réussites et avançant sans avoir besoin de nous justifier.
Partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin peut faire une différence importante. Parfois, un mot opportun aide une autre personne à retrouver confiance et à ne pas abandonner ses objectifs à cause d'insécurités semées de l'extérieur. La sagesse transmise à travers les générations rappelle que soutenir quelqu'un émotionnellement est également une forme profonde de soin. En essence, la question clé est de savoir si tu permettras aux opinions d'autrui de limiter ton bonheur ou si tu choisiras de préserver ton bien-être avec sérénité et détermination. Ce choix est personnel et le changement commence au moment où tu décides de l'assumer.